Bonjour tout le monde et bienvenue à... Non! Faut que je dise l'épisode 0 parce que je vais expliquer c'est quoi coup critique avant d'en faire pour que vous compreniez mon concept de fumble et de critique. C'est vraiment hot, vous allez voir. Gab, arrête de me juger. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 0 de coup critique. Dans ces chroniques, nous allons évaluer des jeux de société, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment je vais faire ça. Ce que j'ai découvert avec les années, à force d'aller sur les sites internet et les chaînes YouTube pour écouter les gens parler de jeux de société, il m'arrivait souvent de skipper la partie du milieu qui était la partie explicative. Parce que dans le fond, souvent je savais déjà un peu comment jouer, je voulais avoir l'opinion des gens pour savoir si j'allais faire un bon achat ou non. Donc, je me suis rendu compte que finalement, le début et la partie du milieu, pour moi, ne me servait à rien. C'est vraiment la fin qui m'intéressait, l'opinion des gens. Donc, dans le coup critique, on va tout simplement skipper la partie du milieu où est-ce qu'on explique le jeu. À la limite, allez voir d'autres chaînes YouTube pour apprendre à jouer. Nous, on ne sera pas là pour vous apprendre à jouer, du moins pas dans cette série de chroniques-là. On va vraiment être là pour vous donner l'opinion qu'on a sur les jeux. Moi, je ne suis pas non plus une personne qui aime vraiment coter un jeu de 1 à 10 ou de donner un pourcentage. Je me suis rendu compte que c'était très restrictif, puis c'était difficile parfois de comparer un jeu qui était que je trouvais très très bon, mais qui était médiocre dans son genre, parce que quand on le comparait avec ses pairs, il était moins bon, tout simplement. Fait que, à travers tout ça, je me suis dit comment je pourrais évaluer un jeu sans nécessairement lui donner une note coulée dans le béton. Et m'est venue l'idée du bon vieux coup critique à Donjons et Dragons. Donc ça part du jeu de mots évidemment, bon vous l'avez compris, coup critique, on fait de la critique, le lancer du dé, et voilà. Fait que moi ce que je me suis dit pour l'évaluation, c'est simple, il peut y avoir 4 statuts existants pour moi un jeu. Il y a les coups critiques, donc ça c'est vraiment les meilleurs jeux que j'ai dans ma collection, c'est sûr que c'est garanti que je vais garder toute ma vie, je vais avoir un côté nostalgique là-dedans à travers les années, mais aussi qui sont d'excellents jeux. Ensuite de ça, il y a les hits. Donc ça, c'est les jeux qui sont bons, mais qui vont pas nécessairement se retrouver dans ma collection, parce que à un moment donné, tout le monde doit avoir une limite de rangement, puis ma blonde ne me permet pas d'en garder 1000 à la maison. Fait que ces jeux-là, c'est des très bons jeux que je vais recommander, mais que je ne conserverai pas nécessairement dans ma collection, mais ça se peut que je les conserve, mais qu'un jour ou l'autre, ils vont finir par se faire remplacer par d'autres. Ensuite de ça, il y a les miss. Donc ça, c'est les jeux tout simplement qui peuvent être aussi très bons, mais qui ne viennent pas me rejoindre moi en tant que joueur. Le meilleur exemple que j'ai dans ça, c'est le jeu Pandémie classique. Le jeu Pandémie, je sais que c'est un jeu qui est extrêmement populaire, mais moi, ce jeu-là, je suis tout simplement pas capable. Le jeu, pour moi, est complètement raté. Pour moi. Pour vous, c'est peut-être excellent. Donc, ça va être un miss. Et finalement, le 1, le fumble. Pour moi, ça, c'est les jeux qui ne devraient tout simplement pas exister. D'après moi, ça va être la catégorie la plus rare qui va être critiquée ici. Mais bon, si ça arrive et que j'ai à le faire, les fumbles vont apparaître. Puis une fois de temps en temps, je suis sûr que ça va m'arriver. Mais attendez-vous pas non plus que ce soit quelque chose qui va être extrêmement fréquent. D'après moi, le plus fréquent va être évidemment les hits et les miss. Les critiques, peut-être un petit peu plus fréquents que les fumbles. Parce qu'on s'entend, souvent les fumbles, on le sait à l'avance qu'ils sont mauvais. Et faire une critique sur un jeu qui ne me tente pas, je ne sais pas pour vous, mais ça ne me tente pas plus. Donc, en gros, c'est ça le concept. Si ça vous intéresse, suivez cette série de coups critiques. Si ça vous intéresse plus ou moins, mais que le reste de la chaîne vous intéresse, ben allez-y à fond dans le reste des choses. Vous allez voir, on va en avoir pour vraiment tout le monde. Donc, coups critiques, c'est ça.